j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec Louise. Hello, alias My Better Self sur les réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos pour la retrouver si vous ne la connaissez pas. Louise, elle parle de plein de choses très chouettes. Bon, on va développer dans la vidéo, mais aujourd'hui j'avais envie de l'accueillir sur ma chaîne et surtout dans la série Flashback pour parler de son rapport à l'alimentation et au corps en général. Donc c'est parti pour un nouvel épisode. Donc Louis, je sais que toi tu es très engagée sur les réseaux sociaux en ce qui concerne tout ce qui est rapport au corps, alimentation, bien-être, voilà le pouvoir de sa vie, prendre le pouvoir de sa vie, tout ça. C'est bien, t'as bien retenu mon Ouais, mantra. j'adore, puisque Louise a aussi un podcast. Et je voulais savoir, est-ce que t'as toujours eu cette relation avec ton corps et avec toi-même? Alors franchement non, c'est vrai que c'est venu vraiment progressivement. Et bah, si tu veux que ouais, je te dise dès maintenant où un peu ça a commencé, moi c'est vrai que mon rapport au corps il a été assez tôt conflictuel parce que ben, déjà j'ai une sœur jumelle et donc en fait t'es très vite comparé à une autre personne qui te suit et qui évolue avec toi. Et j'ai deux sœurs, donc j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi et une sœur jumelle assez jeune. J'ai compris que j'étais moins jolie qu'elle et en tout cas c'est vraiment comme ça que je le voyais et donc du coup bah, déjà je me sentais un peu behind, tu vois, je me sentais un peu derrière. Enfant, je m'en souciais pas tellement, mais à l'adolescence, quand voilà, tu commences à avoir les gens qui parlent vachement de physique, les couples, les machins, ben, c'est vrai que là, je l'ai vachement moins bien vécu parce que j'avais l'impression de pas être assez ceci, assez cela. Donc j'étais assez mince, mais juste parce que c'était ma morphologie, mais du coup j'avais pas beaucoup de forme. J'étais très pâle, alors que dans notre société, c'est être bronzé qui est à la mode. Voilà, j'aimais pas du tout mon nez, j'avais les oreilles décollées. Enfin, j'ai rapidement obsédé par rapport à mon physique parce que la société me faisait obsédée par rapport à mon physique et c'est vrai que j'ai très vite cherché à me changer. Je me suis maquillée assez jeune, quoi, vers 14 ans. J'ai vraiment fait des choses qui pour moi n'étaient pas... Enfin, aujourd'hui avec le recul, je trouve ne sont pas de mon âge, mais je suis allée faire, tu vois, des facials pour essayer d'arranger ma peau parce que j'avais quelques boutons. Voilà, je suis allée faire du sport. Je me suis limite déjà renseignée sur les chirurgies possibles parce que je voulais absolument me refaire le nez. Enfin vraiment, tu vois, j'avais ce rapport de me dire il faut que je change mon corps, pouvoir l'accepter, sans jamais me dire c'est peut-être juste en essayant de comprendre mon corps, en essayant d'être bienveillante envers lui-même et en réalisant que chaque corps est différent et qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, que je m'accepterais. Donc ça voilà, c'était toute ma partie adolescence. J'ai repris le sport quand je suis entrée en études supérieures parce qu'en fait j'avais plus de temps quand je préparais mon concours et mon bac. J'ai commencé à la base le sport, enfin en tout cas le fitness, pour perdre du poids parce que la pilule m'a fait prendre du poids comme sûrement pas mal d'entre nous et du coup avec ma grande sœur on s'était motivés à faire un programme de sport à faire chez soi que vous connaissez peut-être. J'ai fait une vidéo sur le sujet aussi. En fait ça a été très efficace, même trop efficace parce que même si j'avais pris quelques kilos, comme je vous ai dit moi ma morphologie de base, j'ai les os très fins, je devais faire 56-57 kilos pour 1m67 à au final au bout d'un an 45 kilos. Ah oui. Donc j'ai perdu 10 kilos alors que voilà je n'étais pas en surpoids. En fait je m'en suis pas vraiment rendu compte, c'est-à-dire que j'ai tellement aimé le fitness, je me suis beaucoup renseignée aussi du coup sur l'alimentation parce que c'est vrai que moi mes parents ne cuisinaient pas, donc bon on mangeait pas mal mais on mangeait pas bien non plus, tu vois, on mangeait petits pois carottes avec du poulet, purée tu vois industrielle et du coup j'ai vachement découvert l'alimentation et j'ai tout de suite vu ça comme un pouvoir. Je me suis dit mais en fait c'est dingue, je me suis renseignée sur les nutriments, ce que ça pouvait apporter, donc je me suis vachement passionnée pour ça, mais en fait voilà j'ai suivi des guidelines qui n'étaient pas vraiment saines, qui étaient celles du clean eating, qui, on va en parler. voilà, ah mais c'est vraiment ça. Voilà. Ah ouais, justement, tu vois la question c'était pour toi, qu'est-ce que signifie le mot et la tendance healthy? Ok, alors ce qu'elle signifiait pour moi à ce moment-là, c'était rejeter tout ce qui n'était pas bon pour mon corps à l'intérieur. Donc j'ai très vite à cette période diabolisé ce qui n'était pas sain, dans le sens où ça n'allait pas m'apporter des nutriments, des vitamines ou vraiment genre quelque chose de génial pour mon corps. Donc pour moi ce qui était healthy c'est tout ce qui était à somme positive on va dire en termes nutritionnels. Même en termes caloriques, enfin par exemple l'avocat, tout ça, est-ce que tu... Ouais j'en mangeais quand même, j'ai jamais eu ce côté... Comme je pense j'étais pas en surpoids, même si j'avais conscience des calories et que j'ai compté mes calories pendant un certain temps, au final moi c'était plus pour m'assurer que je mangeais assez que pas assez parce que comme je m'y connaissais vraiment beaucoup, toujours aujourd'hui mais avant c'était vraiment mon dada, j'avais conscience que en fait les femmes mangeaient pas assez et que ça pouvait au final nous faire défaut parce qu'il faut savoir que si on mange pas assez, notre métabolisme de base n'est pas assez élevé et qu'au final on brûle beaucoup moins. C'était pas tant les calories, c'était vraiment le côté aliment sain ou pas, mais du coup voilà je mangeais plus rien d'industriel, je me faisais plus plaisir, je mangeais pas
pas les gâteaux que ma mamie me faisait, et franchement trop de peine, enfin tu vois, elle est décédée, ou au final je mangeais même plus ses crumbles, donc franchement aujourd'hui j'ai trop de peine. Mais donc c'était vraiment ma vision avant, et maintenant pour moi, le mouvement healthy, pour moi ce que ça signifie, c'est être à la fois bien dans son corps et bien dans sa tête. Et c'est là toute la différence, parce qu'à l'époque j'étais bien dans mon corps mais j'étais pas bien dans ma tête. Et même si je me persuadais un peu que je l'étais, et ça je tiens à le préciser parce que peut-être que certains d'entre vous sont dans le même cas que moi, je trouve qu'avec ce mouvement justement healthy et tout sur les réseaux sociaux, à la fois c'est génial parce qu'on peut rencontrer et partager avec des gens qui partagent notre passion, autant ça peut devenir une obsession qui n'est pas saine, où on ne vit que pour ce qu'on mange, le sport qu'on fait, et au final c'est pas sain pour moi et c'est pas healthy de tomber dans un extrême. Donc pour moi ce qui est healthy aujourd'hui, c'est d'avoir une relation non conflictuelle à la nourriture, de bien sûr donner à son corps ce dont il a besoin, donc déjà de manger assez, de manger en grande majorité des aliments assez sains, donc moi j'essaie de limiter ce qui est industriel, mais de savoir se faire plaisir et de pas compter ses cheat meals. Moi la règle du 1 cheat meal par semaine, je ne peux pas me l'avoir. Qu'est-ce que tu fais si t'as fait ton cheat meal mais que, je sais pas, au bureau quelqu'un fait un bon gâteau au chocolat et que t'adores? Non, c'est la règle ne s'applique pas. Enfin, donc voilà, pour moi c'est vraiment ça, et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être vraiment épanouie et bien dans ma peau, quoi. Est-ce que tu crois que les réseaux, est-ce que ça peut entraîner selon toi une sorte d'angoisse pour les jeunes femmes qui sont en construction et qui se cherchent justement par rapport à tous ces mouvements-là, nutrition, sport, qu'on voit fleurir partout? Ouais, bah déjà ouais, je pense que ça peut être assez... on peut vite se noyer dedans en fait, je trouve. On entend tout et son contraire, des personnes qui prétendent connaître une vérité. Moi ce que j'aimerais commencer à vous dire, c'est qu'il n'y a pas une vérité. On aura beau vous faire croire ce que vous voulez, tout peut marcher comme tout ne peut pas marcher. Faut prendre ce qui vous convient, et je pense qu'il y a ce truc aussi de... il y a d'autres priorités, notamment le fait de commencer par se dire que c'est pas grave en fait, tu vois, et de gérer d'abord ce rapport à l'alimentation avant de vraiment de vouloir te faire l'assiette parfaite, etc. Et pas mal de lâcher prise en fait par rapport à tout ça, parce que des fois t'as des... Enfin moi je sais que j'ai encore des moments où tu vois mes émotions prennent le dessus et contrôlent le fait que là j'ai besoin de tel aliment, tu vois. Ouais, et c'est important comme tu dis de savoir écouter son corps, et ça c'est un truc que j'ai du mal à faire pendant longtemps, parce que moi je suis quelqu'un où c'est plus facile si tu me donnes des règles, parce que j'aime bien contrôler, et du coup si tout ça rentre dans des belles lignes, et ben je suis rassurée. Mais en fait comme on dit pour la santé mentale, ça c'est pas bon, parce que ça donne des moments où t'es en soirée et en fait t'oserais manger parce que t'as l'impression que tu peux rien t'autoriser, ou que tu sais pas combien de calories ça contient, ou ceci cela, alors que comme tu dis, je pense que même si le lâcher prise c'est difficile à atteindre, je pense que c'est possible, et ça commence comme tu dis par écouter son corps. Et moi ça m'avait marqué quand tu m'as dit sur le podcast que donc t'étais végétarienne avant d'être enceinte, mais que ton corps a vraiment eu besoin de viande pendant ta grossesse et que tu l'as écouté, et je trouve ça génial. Et il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui, mais personne ne sait mieux que vous-même ce dont vous avez besoin, quoi. Et du coup comment toi tu sélectionnes les gens que tu suis sur les réseaux? Comment est-ce que tu arrives à faire le tri, à te dire voilà, ces personnes-là j'ai envie de les garder dans mon... tu vois, dans ma carte, moi je vois ça comme une map de gens qui t'entourent. Et d'ailleurs je trouve ce qui est hyper significatif, et faites le test, c'est de regarder votre Explorer d'Instagram. En fait je trouve que tu vois vachement les trucs sur lesquels tu t'arrêtes, et moi je sais qu'il a vachement évolué depuis que justement j'ai épuré les comptes que je suivais. Et aujourd'hui j'ai de la bouffe et des trucs de maman, mais... moi aussi c'est pas mal la bouffe. Des bons gâteaux. Alors du coup pour répondre à ta question, je choisis les personnes que je suis sur les réseaux, en tout cas sur mon compte My Better Self, parce que j'ai aussi mon compte personnel où là je suis juste mes amis, mais je suis des personnes qui à mon sens m'apportent quelque chose de positif. Je suis quasiment que des femmes, honnêtement, pour être honnête, même si je suis très girl power, c'est pas forcément juste pour ça, mais peut-être parce que je me reconnais plus dans le message qu'elles partagent, et c'est soit des femmes qui ont vraiment une histoire, un parcours. Bon il y a mon amie Julie de 12 février qui a un parcours très inspirant, qui est une grande brûlée, qui aujourd'hui partage un message hyper positif. Il y a d'autres comptes que j'aime beaucoup, peut-être plus aussi pour leur univers. Natasha Bird, tu vois, elle a un univers hyper esthétique mais qui lui correspond vraiment. Moi j'aime aussi beaucoup les personnes engagées sur les réseaux, et je trouve que ça manque beaucoup, notamment en France. J'ai déjà conseillé ces comptes sur mes réseaux, mais donc pour ceux qui me connaissent pas encore, il y a des comptes que j'adore, comme celui de Body Posy Panda, comme celui de Ai Weiwei, Jamila Jamil qui est la fondatrice de ce compte et de ce mouvement, que je vous invite aussi à suivre. Voilà, c'est quelqu'un d'hyper engagé qui va vraiment partager un discours de tolérance, de respect des corps, de respect de la diversité, et en fait ces comptes là non seulement me font sentir bien, mais en plus m'apprennent des choses. Et voilà, moi je suis vraiment dans un chemin encore sur le respect des minorités,
beauté, le respect des corps de chacun. Et je suis vraiment contente de me dire que grâce au réseau, je vais pouvoir apprendre des choses en fait. Ah oui, et c'est un aspect des réseaux qu'on oublie parfois. Et de voir l'évolution des choses. Et d'ailleurs, est-ce que enfin, dans une autre mesure, est-ce que tu considères que les marques, tu vois, les entreprises, etc., évoluent aussi en ce sens pour l'acceptation de tous les corps et de toutes les personnes en fait? Bah franchement, dans le monde anglo-saxon, ça fait quelques temps déjà que je vois un vrai changement. Donc moi je me reconnais plus, mais beaucoup de marques américaines ou anglaises montrent des femmes qui font du 50, de toutes les couleurs depuis déjà pas mal de temps. En France, honnêtement, ça met du temps à arriver, mais là, c'est marrant que t'en parles, parce qu'il y a 2 jours, j'ai vu Etam qui a publié une photo, voilà, avec des corps de femmes qu'on n'avait jamais vues. Sur la rue. Et d'un côté, honnêtement, je trouve ça triste qu'on doive le célébrer, parce que ça va être normal, mais je préfère quand même qu'on reconnaisse que c'est bien, parce que c'est une avancée, et moi, toute avancée qui va dans le bon sens, je suis preneuse, quoi. Complètement. Est-ce que tu as été, et tu es aujourd'hui, regardante par rapport à ton poids? Est-ce que tu te pèses? Est-ce que tu as une balance? Alors c'est une bonne question parce que honnêtement il y a pas mal d'abonnés qui me la posent encore et non, je me pèse plus du tout. J'ai vraiment réussi à me détacher de ce que symbolisait un chiffre, enfin un nombre. Je ne vois pas ce que ça pourrait m'apporter en fait, et j'ai vraiment aujourd'hui j'en suis convaincue, se peser c'est un peu réduire sa valeur à un nombre, mais en fait peut-être que c'est aussi parce que je m'y connais sur le sujet et je sais que ça veut rien dire. Je veux dire, j'ai des potes qui sont au niveau de la société hyper bien foutus et qui font pourtant 60 kilos pour 1m60 parce que les muscles par exemple ça pèse assez lourd, comme d'autres femmes qui ont au contraire un ratio hyper différent et qui sont pas considérées comme bien foutues. Enfin, donc en fait je trouve que ça ne veut rien dire aujourd'hui, et moi je vois pas ce que ça m'apporte. Voilà, c'est un message à toutes les personnes qui se pèsent peut-être encore et qui apportent beaucoup d'importance à, je sais pas, voir le chiffre descendre tout le temps. C'est pas parce que vous pesez moins que vous vous sentirez mieux. Ça voilà, je tenais à le dire. Et par rapport au sport du coup, je sais que tu aimes le sport et qu'il fait partie de ta vie. Quelle place ça a dans ta vie? Alors, justement, par rapport au moment quand je commençais mes études où ça avait vraiment une place très importante, où ça m'arrivait parfois même de prioriser ça par rapport à d'autres événements qui sont tout aussi importants, voire plus. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie sans la dominer. Aujourd'hui, si je rate des séances, c'est pas grave du tout. Je m'y fais et tout. Après, c'est juste qu'en fait, ça m'aide à me sentir bien. Donc, j'essaye de lui accorder une place assez importante. Moi, je fais 4 à 5 séances de sport par semaine et je fais de la musculation. Voilà, c'est vraiment mon truc. C'est ce qui m'aide à me sentir puissante. Et c'est un sentiment que j'aime beaucoup. À me sentir forte, à progresser chaque semaine, à réaliser et à constater que mes efforts dépendent et mes résultats dépendent de personne d'autre que de moi. Donc voilà, moi c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir bien, mais c'est plus quelque chose qui est nécessaire, on va dire, non plus à ma vie, ou que je vais prioriser au-delà de la vie sociale ou de la vie professionnelle. Et je suis vraiment contente d'être arrivée à cet équilibre. Ouais, mais en plus ce qui est bien, c'est que tu vois, par rapport à la musculation, c'est vrai que je trouve que c'est encore une image vachement connotée, la musculation, et qu'on s'attend en fait que les femmes à la salle elles soient toutes au cardio et que voilà, et en fait je trouve ça vachement bien que tu dises que toi en fait tu fais du sport dans ce que tu aimes et que tu te forces en rien. Ouais, par rapport à ce qu'on impose aux femmes et tout, et ça franchement, si vous avez peur les filles d'aller soulever des poids, mais je vous promets que les gens à la salle ils sont là pour eux avant tout, donc ils vont pas vous soucier de vous, ou ils vont vous aider. C'est un milieu qui est quand même assez bienveillant, mais c'est vrai que non, je me reconnais ni dans le cliché de la fit girl qui ne vit que par ça, que dans la fille qui se force à aller courir sur un tapis. Et si c'est pas votre truc, en fait ce qui vous parle quoi. Moi je sais aussi j'adore la danse, donc parfois j'en fais aussi. Il faut trouver ce qui nous parle en fait, tout simplement, et ne pas se limiter à ce qu'on attend de nous en fait. Carrément. Est-ce qu'une alimentation plaisir et justement un mode de vie sain sont compatibles? Parce que je trouve qu'on s'attend vachement quand on dit que voilà, on est dans le côté healthy, mais le côté bon, enfin bon de ce mouvement entre guillemets, on s'attend à ce que soit tu sois quelqu'un qui soit, tu vois, hyper rigoureux en mode dès que tu vas faire, comme tu disais, 3 cheat meals, ça y est, genre t'es passé du côté obscur de la force, soit au contraire on se dit ah là là mais genre elle bouffe n'importe quoi et pourtant tu vois elle est hyper bien foutue aux yeux de la société. Enfin il y a ce truc là où on est encore vachement chaud à coller des étiquettes. Toi, comment est-ce que tu as réussi à trouver cette balance-là? Parce que je sais que tu aimes beaucoup manger. Tu es une gourmande, tu aimes... voilà. C'est un beau mot, gourmand. On comprend l'idée, hein. On comprend l'idée. Et du coup, comment t'arrives à concilier les deux? Ouais, je pense que... Mais t'as vraiment raison. Pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, parfois les gens essayent de nous ranger dans des cases. Et je pense que, en fait, moi, c'est juste venu du fait que j'ai très vite voulu faire éclater ces étiquettes. Et que, en fait, au final, je suis pas rentrée
rentrer dans une case dès le début. Enfin, tu vois, je finis mes études à Sciences Po, mais au début j'ai commencé mon compte par rapport à la muscu, à la nutrition, donc déjà les gens étaient là, y a un truc qui cloche. Après j'ai parlé de body positivity alors que je faisais quand même du sport, et là les gens sont aussi un peu là, mais attends, c'est soit tu fais du sport parce que tu veux perdre du poids, soit tu t'acceptes et t'es en surpoids, ce que je trouve aussi absurde. Et en fait bon, je crois que j'ai vraiment ce côté où j'ai vite réalisé, je m'en fous ce que les gens pensent, je m'en fiche, ouais vraiment, moi j'ai envie de faire ce en quoi je crois, ce qui me fait sentir bien. Et donc au début j'étais peut-être un peu plus hésitante parce que je comprenais que du coup parfois certaines personnes étaient assez confuses, mais au final aujourd'hui je l'ai vraiment embrassé parce que c'est ce qui me ressemble, et dans tous les cas j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Donc si ça peut inspirer d'autres gens à voir et à réaliser que non, vous n'avez pas à être telle chose ou telle autre, et que vous pouvez être un beau mix de tout, de toute façon on est tous, je pense, un beau mélange, et il faut plutôt en être fier et pas chercher à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. C'est très beau comme petit mot de fin. Merci beaucoup Louise d'avoir répondu à toutes ces questions, j'espère que ça pourra vous inspirer. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, je listerai tous les comptes dont tu as parlé, je vais faire mes petites recherches pour que vous puissiez avoir le maximum de ressources nécessaires. N'hésitez pas aussi à aller voir le podcast de Louise, j'ai participé à un épisode, et voilà, je sais pas s'il sera sorti d'ici là, mais en tout cas suivez le podcast pour être au courant. Il sort, attends, quel jour on est, lundi 2 septembre, il sort demain. C'est vrai? Ouais. Ah trop bien, mais comme cette vidéo sort mercredi, bah c'est vrai. On a du lien Louise dans le bas cette semaine. On adore. Bah, merci beaucoup, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.